Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Comme vous le voyez juste derrière moi, on va découvrir un nouveau fat bike, mais pas n'importe quel fat bike. Cette fois-ci, c'est un fat bike qui ressemble à une moto en double batterie pour plus d'autonomie. Aujourd'hui, on va découvrir le Heatway BK29S. Comment va se dérouler cette vidéo? Comme d'habitude, je vais vous faire le déballage, la présentation complète. J'enchaînerai avec le test en situation réelle. On conclura avec les points forts et les points faibles et ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Dans le carton, il y avait le vélo, il était bien emballé et protégé. Il y avait la notice, deux chargeurs, les pédales, une pompe et des outils. À monter soi-même, on avait juste la roue avant, les pédales et le guidon et le tour était joué. On part directement sur la présentation complète du bolide. Le Heatway BK29S est très ressemblant à une mini-moto avec un cadre en acier au carbone avec une peinture mate. Il peut être utilisé sur la route, la terre, le sable et la neige grâce à ses pneus de 20 pouces par 4 de large de la marque AO Axine, posés sur des jantes à bâton et protégés par des garde-boue métalliques. À l'avant, on retrouve une fourche de suspension en double T type moto avec un débattement de 50 mm non réglable et non bloquable. Sur cette fourche, on y retrouve un phare ovale LED. À l'arrière, il n'y a pas de porte-bagages ni de suspension. Toujours à l'arrière, on retrouve un feu LED. Le siège est spacieux, il fait 59 cm de longueur pour 17 cm de largeur. Le moteur est positionné sur la roue arrière, on a une puissance de 250 watts annoncée avec un couple de 70 Nm. Je vous l'annonce directement, le moteur arrière, il est loin de faire 250 watts, je dirais plus, on est aux alentours des 750 watts. Vous allez le voir dans la partie de test, il s'en sort très facilement dans les montées. Accompagné d'une cassette de 7 vitesses et d'un dérailleur Shimano Altus, on pourra entraîner le tout grâce à ces deux pédales métalliques. Pour stopper le tout, il y a deux freins à disque en 160 mm avec des étriers mécaniques. Les batteries sont logées au milieu du cadre, elles sortent 48 volts avec une capacité totale de 26 ampères-heure. Pour une recharge complète, comptez environ 6 heures par batterie. Et oui, n'oubliez pas, on dispose de deux chargeurs. Quand on le reçoit, il est bridé à 25 km/h. Il n'est actuellement pas possible de le débrider. Il est homologué et respecte totalement les législations en vigueur. L'autonomie annoncée et estimée par le constructeur est de 150 km. Vous le savez, ça reste théorique. Je vous dirai par la suite dans la partie de test la réelle autonomie qu'on peut obtenir avec ce vélo. Le guidon fait 70 cm de largeur. Au milieu, on a le display coloré. On y retrouve une multitude d'informations différentes comme le niveau de la batterie avec 5 bâtons. On a aussi notre mode de vitesse, la vitesse à laquelle on roule. On peut afficher le kilométrage total ou journalier et on pourra voir aussi le voltage de la batterie et ça, on apprécie. Sur la gauche, il y a les commandes du vélo, power, plus et moins, ainsi qu'une sonnette assez discrète. Sur la droite, on a le sélecteur de vitesse Shimano, on a deux poignées ergonomiques basiques. De base, il n'y a pas de gâchette d'accélération, mais au moment de passer votre commande, vous pourrez toujours ajouter la gâchette d'accélération pour une trentaine d'euros. Le vélo pèse 40 kg et il peut supporter un poids de 120 kg. Il est utilisable sous la pluie, il est IP54. Il est destiné aux personnes qui mesurent entre 1m70 et 1m90. Le guidon n'est pas réglable en hauteur, il est à 104 cm à partir du sol. La selle est à 83 cm, toujours à partir du sol. On va pouvoir partir sur le test en situation réelle, mais comme d'habitude, on vérifie les serrages, on recharge les batteries jusqu'à 100% et pour finir, on vérifie la pression des pneus. Personnellement, j'utilise une petite pompe électrique sur batterie, c'est la Xiaomi 2S et elle fait très bien le travail. On pourra régler le guidon d'avant en arrière, on a une position assez droite, le moteur est puissant et on le remarque directement au démarrage. L'accélération est dynamique, on ressent directement son couple, on sera rapidement projeté à 25 km/h. On a trois modes d'assistance différentes, 10, 15 et 25 km/h. La cadence sera raisonnable pour du 25 km/h, mais j'aurais apprécié un plateau avec un tout petit peu plus de dents. D'origine, le vélo n'a pas de gâchette d'accélération. Il est possible de s'en procurer une sur le site officiel pour une trentaine d'euros, mais là on est sur la configuration basique, donc on va découvrir en combien de secondes se déclenche l'assistance électrique quand on se met à pédaler. Allez, c'est parti, 1, 2, 3 et au bout de 3 secondes, on a l'assistance électrique qui se déclenche et quand on arrête de pédaler et qu'on se reprend à pédaler, on va calculer aussi. Allez, 1, 2,
Et au bout de 2 secondes, j'ai direct senti l'assistance qui se déclenchait, donc il est très réactif. Parti pour le test de freinage à partir du trait. Pour m'arrêter à partir du trait, j'ai mis exactement 4,5 mètres pour m'arrêter totalement. La suspension avant ainsi que les gros pneus gommeront les aspérités et les imperfections de la route dans la globalité, mais la fourche avant montre rapidement ses limites sur des nids de poules ou encore sur les gros cailloux, on entendra la fourche toucher le fond et claquer. Il est possible de faire de l'off-road, la puissance du moteur le permet sans difficulté, mais il faut des terrains sans trop de grosses aspérités. Malgré leur ressemblance et leur similitude avec des pneus Shaoyang, ces pneus auront un tout petit peu moins d'accroche et de mordant. Il a quand même une bonne stabilité, il est très maniable. À plusieurs reprises, j'ai roulé sans les mains avec une tranquillité déconcertante. Malgré les apparences, le siège est plutôt ferme. Après 30 km parcourus, je commençais à avoir mal aux fesses. Dans les grosses descentes, on pourra dépasser les 25 km/h, sauf sur le compteur où lui affichera toujours 25 km/h. Dans les côtes, il s'en sort à merveille. Il a grimpé ma cote de référence présente dans tous mes tests à 24 km/h, sachant que c'est l'une des côtes les plus incliné de mon parcours. À titre de comparaison, le Sea Rusher Komoda avec un moteur de 750 watts, 80 Nm de couple, montait cette même pente à 25 km/h. C'est pour cette raison que je vous dis que sous le capot, on est loin du moteur à 250 watts. Il n'y a pas de contacteur à clé pour démarrer le vélo, les batteries sont amovibles et verrouillables avec des clés. Je n'ai pas ressenti de perte de puissance une fois qu'on arrive sur la fin de la batterie, quand toutes les barres de batterie ont disparu. Niveau autonomie, en situation réelle, j'ai réussi à parcourir 33 km, mais attention, c'est avec une seule batterie. Donc vous pouvez doubler l'autonomie si on branche les deux batteries simultanément. On pourra faire facilement 66 km avec un poids total de 90 kg. Je suis resté en vitesse 3 à 25 km/h. Sur mon parcours, on a du plat, des descentes, des montées et quelques chemins en terre. On avait une température de 9 degrés. L'éclairage est plutôt moyen pour se balader dans une obscurité totale. Personnellement, je vous conseillerais de rajouter un phare supplémentaire. Personnellement, je prends toujours la petite lampe de chez Bikil qu'on retrouve sur Amazon pour une trentaine d'euros. Et vous allez le voir, c'est le jour et la nuit quand vous allez rajouter cette lumière. Le feu arrière est bien relié au contrôleur du vélo, mais il ne fait pas l'option feu stop. Avant de passer sur tous les points forts et tous les points faibles, je tenais à le préciser, mais on retrouve ce Hitway BK29S sur le site officiel du constructeur à 1199 € et on retrouve aussi son petit frère à 799 €. C'est le BK29 avec une suspension en plus à l'arrière, mais cette fois-ci en monobatterie de 15 ampères-heure. Si j'arrive à vous obtenir un code promo, je vous le mettrai juste ici en bas de l'écran. Ça peut toujours faire plaisir d'avoir une petite réduction. Allez, on va pouvoir partir sur tous les points faibles et tous les points forts. Le premier point faible pour moi, c'est la selle. Elle manque clairement de confort. On n'a pas de système de frein hydraulique, on n'a pas de suspension à l'arrière. Malheureusement, on devra utiliser simultanément les deux batteries. Il n'y a pas de bouton on-off. Si on veut utiliser qu'une seule batterie sur deux, on est obligé de la débrancher. Et on n'a pas de port USB pour potentiellement recharger son smartphone. On n'a pas d'option pour pouvoir le débrider sur les chemins privés. Le phare avant est joli mais pas spécialement performant. Et pour finir, les poignées sont trop basiques à mon goût. En termes de points forts, on est servi. Le premier point fort, c'est qu'il grimpe les côtes sans difficulté. Il est robuste et solide. En termes de stabilité, il est incroyable. Le display est bien visible même en plein soleil. Le vélo est robuste et dispose d'une grosse patte d'accroche à l'arrière. Il est fourni avec 2 chargeurs. Si je dois être totalement transparent et honnête avec vous, j'ai une petite préférence pour son petit frère, le BK29 classique. On a certes qu'une batterie en 15 ampères-heure, mais on a une suspension à l'arrière et pour un prix plus qu'abordable à 799 €. Là, le problème à ce tarif-là, 1199 €, c'est qu'on a son concurrent direct, le Engwe M20, avec une suspension à l'arrière, une fourche avant réglable et bloquable et de meilleure qualité. Et on a aussi un meilleur éclairage sur le Engwe M20. Enfin bref, moi maintenant j'ai fait le tour, je vous laisse vous faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus les potes.
Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je vais en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.